Tout ce que je veux, c'est que vous m'oubliez pas. Ouais, c'est ça qu'il a dit avant de mourir. Je m'appelle Laurent, j'ai 19 ans, je suis atteint d'un cancer généralisé. Chaque jour, je combats pour vivre. Je m'appelle Annabelle Lamontagne et Laurent était mon meilleur ami. J'ai eu 2 tumeurs au cervelet. C'est ça qui nous a réunis. Pour moi, Laurent, c'est mon étoile filante puis ça va l'être pour toujours. Donc j'aimerais vous le présenter. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui a 16 ans, presque 17 ans, qui est en pleine forme, qui travaille beaucoup. Et son petit frère vient d'avoir un cancer, est en rémission de son cancer depuis 1 an. Et là, tout d'un coup, il a des douleurs et il ne veut pas nous dire ce que c'est. Il ne veut pas nous dire qu'il y a quelque chose. Et je pense que dans sa tête, pour lui, vu qu'il faisait beaucoup de vélo, des jumps en vélo, il pensait que le fait que ses testicules étaient enflés, c'était lié à ça. Jusqu'à ce que ça lui fasse tellement mal qu'il ne puisse plus dire qu'il ne se passe rien. Et quand on est allé à l'hôpital, tout de suite à la clinique, on nous a envoyé à l'urgence. Et quand la personne qui prend les radiographies, elle a vu ce qu'il y avait sur la radiographie, elle est sortie de son travail, elle voulait voir c'était qui la personne qui avait cette problématique-là, parce qu'il y avait des métastases de son cancer qui s'étaient répandues partout dans son corps. Elle était très surprise de voir que le gars était debout. C'est un défi, c'est sûr, mais je le considère pas comme un défi. Non. Je considère ça juste comme quelque chose qui m'arrive. Puis que j'ai pas le choix de passer au travers. Là. À l'hôpital, ils savent pas pourquoi je suis encore là. Ah ouais. Ouais, depuis longtemps. Par quoi a commencé les Cowboys fringants et Laurent? L'amour que Laurent portait pour les Cowboys fringants? Ça a commencé plusieurs années avant la maladie. Depuis le début, Laurent est un grand fan. Laurent, je pense pas que ce soit un fan des personnes, mais lui, ce qu'il aimait beaucoup des Cowboys, au départ, c'était le message qui était véhiculé dans leurs chansons. Il connaissait tout par cœur, il adorait ça comme un fou. Là, j'avais vu qu'il y avait quelque chose là, qu'il se passait quelque chose. Et là, on a été invités. Je voulais avoir des billets pour aller voir le spectacle des Cowboys. Puis je me disais, là, il faut y aller à la gang, Puis lui, il avait embarqué tous ses amis dans son trip de cowboy, là. Ça a fini qu'on était 41. À la fin, c'était entendu que quand il allait jouer telle chanson, on s'approcherait du stage, puis que les cowboys inviteraient Laurent à venir jouer pour le rappel. Carl qui prend la parole pour dire, c'est mon ami, c'est Laurent, il combat un cancer, il a besoin d'aide, ah ouais, tout le monde, on se calme. Puis là, tout le monde se met à hurler, Laurent, le mot Laurent, c'est comme s'il recevait une décharge électrique. Ils ont joué une chanson qui, dans un sens, c'est comme prémonitoire, hein, ça s'appelle Les étoiles filantes. Puis, une étoile filante, ça brille très fort, puis c'est parti. Puis ça résume tellement bien la vie de Laurent. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des... Alors toi, là, c'est comme si tu avais 2 chemins, là. Il y a un chemin qui mène vers la vie, puis il y en a un qui mène vers la mort. Ouais. Mais dans ma tête, le chemin pour la mort, il n'existe pas. Ce serait même pas pensable dans ma tête de décider que le médecin me dise faut que tu fasses tel traitement à telle journée, puis que je dise non. Tu sais, peut-être de le retarder, peut-être, mais de pas le faire, dans ma tête, c'est même pas le choix. Nicole, j'aimerais que tu nous parles de La tête haute, le gros hit des Cowboys fringants. Je reçois un courriel de Jérôme qui me dit, on a écrit une chanson à la mémoire de Laurent. Je t'envoie les paroles, j'aimerais ça que tu me dises ce que t'en penses. Il m'a pas dit qu'il l'avait déjà enregistré, tu sais. Puis, je dois t'avouer que les paroles, toutes seules, ça fesse. C'est ma fête, j'ai 19 ans, plus de cheveux mais toutes mes dents. Et quand je regarde en avant, y a comme un flou dans le temps. Tantôt le doc passera, me donner mes résultats, et je saurai si oui ou non
j'ai des chances de guérison. Mes bougies d'anniversaire seront peut-être bien les dernières, mais je ne suis même pas fébrile. J'ai en moi cette force tranquille, des gens qui sont habitués à voir la mort rôder. J'ai tout surmonté, la tête baissée. Si je redescends la côte, ce sera la tête haute. À un moment donné, tu craques, là, mais faut que tu reviennes. Là. Tu peux pas passer des semaines à te morfondre dans une chambre. Là. Ça l'avance à rien. Puis les dernières heures, on les a passées, nous, les 2 dernières, à lui dire c'est correct, tu peux t'en aller, on va être correct. C'est correct, t'as fait ce que t'avais à faire, là, puis on va être correct. On va survivre, on va s'occuper de tes amis, on va faire ce qu'il faut. Fait que ça s'est passé comme ça jusqu'à au moment où il s'est levé carré dans son lit, comme complètement lucide, puis qu'il a dit « faut que j'aille aux toilettes ». Là, l'infirmière est arrivée et elle a dit « non, je t'apporte la bassine ». Non, non, non. Il n'était pas question de bassine. Fait qu'il dit « non, je m'en vais aux toilettes ». Fait que là, l'infirmière a dit « mais tu peux pas te lever, mais tu peux pas ». Mais elle n'arrêtait pas de dire « mais tu peux pas, mais tu peux pas ». Fait que là, je l'ai regardé et j'ai dit « qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Elle a dit « il pourrait tomber en se rendant aux toilettes ». J'ai dit « dans 1 heure, il est mort. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il veut y aller? On y va. Il tombe en chemin? Who cares? » Ouais, je me rappelle de ce moment-là. Moi, j'étais là avec la famille. Puis c'était pas facile. Mais Laurent, il a été fort du début à la fin, puis il est parti avec dignité. On va toujours se souvenir de lui, puis on l'oubliera jamais. C'est ma fête, j'ai 19 ans, plus de cheveux mais toutes mes dents. Je soufflerai les bougies, les dernières de ma vie. Le doc me l'a confirmé, le mal a trop progressé. Une affaire de quelques semaines, peut-être 2 mois à peine. Les yeux qui flottent dans l'eau, dans un dernier soubresaut de colère et d'impuissance. Il faut accepter l'évidence, ce n'est plus le temps pour les larmes. Je dois rendre les armes. J'ai tout surmonté, la tête baissée.